Le jour n'a pas encore daigné se lever. Pourtant, la ville, elle, murmure déjà. La vie reprend son souffle discret, tenace, suspendu entre départ et destin. Les rues se remplissent, une à une. Des enfants, cartables au dos, marchent d'un pas concentré. La foi s'exprime sans bruit. La diversité n'a rien d'exotique. Elle est la respiration même de la ville. Et sur le marché, le monde s'éveille en couleurs. Poissons fumés, manioc, pistaches, parfum d'une terre qui nourrit plus qu'elle ne promet. Les voix se croisent dans la cadence des femmes. Elles marchent et marchandent, consolent la vie comme on recoue un tissu. Plus loin, la campagne s'étire, verte, vaste, respirant. Des champs de canne à sucre à perte de vue, dressés comme un vaisseau immobile, une usine de sucre, la Sosucam. Elle alimente le pays, mais semble vivre hors du temps. Banjok, ville du centre, cœur de la Haute-Sanaga. Ici, le travail a le goût de la dignité et la nature, celui du repos mérité. Les employés de la Sosucam sont transportés dans les champs chaque matin. À 4 heures, puis à 8 heures, de grands camions chargés de travailleurs quittent l'usine et s'engagent lentement sur les pistes poussiéreuses. À bord, le silence se mêle au ronronnement du moteur, tandis que l'aube dévoile peu à peu l'étendue des plantations. Aujourd'hui, c'est avec l'association Savi que nous prenons la route en direction de Banjok. Près de 98 km séparent l'équipe de sa destination. Une distance qu'ils parcourent sans hésiter. Leur mission, offrir le sourire et un peu de soulagement aux populations qui en ont le plus besoin. Première escale, l'hôpital de district de Banjok. Il se situe au cœur même de la ville, non loin du carrefour principal. Il accueille chaque jour un grand nombre de patients, venus parfois de plusieurs villages voisins, ceci aussi en raison de la rareté des structures médicales équipées dans la zone. Ici, les infirmiers et médecins travaillent sans relâche, jonglant entre urgences, consultations et prise en charge complexes pour offrir un minimum de soulagement à une population toujours croissante. À leur arrivée, la routine propre à sa vie se met en place. D'abord, le déchargement des bagages et du matériel. Chacun saisit une caisse, un sac, un carton. Ici, tout le monde participe. Mais la météo, fidèle compagne de la saison, s'invite dès les premières minutes. Une pluie soudaine, bienvenue pour certains, inévitable pour d'autres. Malgré cela, l'équipe poursuit son travail. Les locaux mis à disposition par l'hôpital de district sont nettoyés avec soin, pièce après pièce. Ce n'est qu'ensuite que commence l'installation du matériel médical. Fauteuils, instruments, lampes portatives, boîtes stériles. Chaque élément trouve sa place. L'objectif est simple, créer un espace où l'équipe pourra travailler avec calme et précision et où les patients seront accueillis dans les meilleures conditions dès le lendemain. Après une nuit de repos placée sous le signe de la santé et du devoir accompli, les médecins de Savi entament leur matinée en cherchant un peu de réconfort. Et à l'hôpital, les installations se poursuivent. Les chapiteaux sont montés et les chaises sont installées.
Rien de mieux pour reprendre des forces qu'un petit déjeuner pris dans un tourne-dos du quartier. Un lieu simple et discret où le parfum du café et du pain chaud accompagne les premières discussions du jour. Le sauté, on a mangé le sauté aujourd'hui. C'est pour avoir les forces pour pouvoir soigner les populations de Bandiok. C'est ça. Ok. Donc c'est ce qu'un médecin mange le matin? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Au petit déjeuner, habituellement, on essaie de manger léger. On prend le petit déjeuner ordinaire, ça peut être des omelettes, des pâtes, du croissant, avec une boisson chaude, idéalement. Et au cours de la journée, on essaie d'avoir un casse-croûte pour remonter les forces. Ça dépend maintenant des régions. Si on est dans un endroit où il y a beaucoup de viande, on va opter pour la viande. Si on a des boulangeries, on prendra des croissants ou des beignets à sucre. Et c'est le soir qu'on essaie de manger vraiment consistant pour récupérer les forces dépensées en journée. Non, pas de restriction. Maintenant, c'est personne dépendant. Celui qui veut manger très lourd le matin, qui s'attend à travailler avec le ventre très lourd, ça ne sera pas facile. Et pendant ce temps, dans cette ambiance à la fois simple et vivante, se construit une solidarité unique. Les conversations fusent, légères, rythmées par les rires et les éclats de voix. Entre deux bouchées, ils partagent anecdotes. On entend le crépitement de l'huile encore chaude, le glissement des chaises sur le sol poussiéreux. Bientôt, les rires se dissipent, les gobelets se vident, les gestes se font plus précis. La journée peut commencer. Et chacun retourne à sa mission, avec le goût du petit matin africain encore sur les lèvres. Puis vient le moment de se mettre en fonction. La répartition du matériel s'organise méthodiquement. Les espaces de travail se définissent, les rôles se précisent. Une mécanique collective se met en place, précise et silencieuse, préparant le terrain pour accueillir les premiers patients. Alors l'association Sourire au village, en abrégé SAVI, est une association qui regroupe les professionnels de la santé bucco-dentaire. Elle a été fondée en 2011 par le docteur Catherine Efila Ebe de regrettée mémoire. Et la mission principale de SAVI, c'est de fournir des soins dentaires de qualité aux populations du Cameroun, dans toutes les localités possibles où nous pouvons y aller, et également de former, on peut dire former des jeunes dentistes pour l'amélioration de la pratique de l'art dentaire. Voilà les principales missions de l'association Sourire au village. L'expérience à l'hôpital a influencé notre vision dans ce sens où, généralement dans nos hôpitaux publics, nous n'avons pas le plateau technique adéquat pour la prise en charge des maladies bucco-dentaires. Et partant de ce fait, nous avons constaté que les populations n'étaient pas bénéficiaires des soins dentaires de qualité. Et surtout les populations des régions assez reculées du Cameroun. Donc du coup, nous avons pensé qu'il serait bien qu'un collectif des dentistes, chaque année, nous puissions à notre niveau fournir des soins dentaires de qualité aux populations les plus défavorisées. Voilà ce qui a influencé notre vision à partir de notre expérience dans les hôpitaux publics. Alors généralement, quand nous préparons nos missions, nous faisons des descentes dans les différents lieux et à partir de là, nous contactons les autorités sur la place, l'hôpital, le directeur de l'hôpital et les services communautaires pour le relais, pour la mobilisation. Et également, forcément, nous passons aussi par le biais numérique avec les affiches numériques et les réseaux sociaux pour la promotion, pour la communication par rapport à l'événement que nous allons faire dans une localité. Voilà les différentes voies que nous utilisons pour la mobilisation. Alors le chiffre il est illimité. Quand nous arrivons, nous avons pour 5 jours, donc nous pouvons recevoir 500, 600. Nous avons fait des localités où nous avons reçu plus de 700 personnes, donc on n'a pas un chiffre arrêté. Tous ceux qui veulent, ceux qui peuvent venir, qu'ils viennent et on va consulter et soigner si nécessaire. Non, ne peuvent participer aux campagnes de SAVI que ceux qui sont membres de l'association.
Donc nous ne prenons pas des personnes qui ne sont pas membres. C'est toujours des membres de l'association. Alors, nous essayons de faire le maximum de soins qu'on peut faire dans un cabinet privé standard. C'est-à-dire que déjà la consultation, ensuite il y a des détartrages et on fait également des dévitalisations et obturation ou plombage comme c'est connu dans le public. Voilà les soins que nous dispensons, également des extractions si nécessaire. Donc nous faisons tous ces soins sauf les prothèses évidemment. Voilà les soins que nous faisons. Alors l'impact de notre mission quand nous venons dans des localités pour les soins dentaires, c'est déjà de montrer aux populations qu'il est possible pour eux d'avoir des soins dentaires et qu'ils s'habituent. Parce que généralement dans notre contexte, beaucoup ont de la peur du dentiste et d'autres n'ont pas les moyens de se faire soigner. Du coup, nous sommes là pour vulgariser et pour promouvoir la santé bucco-dentaire et leur montrer que c'est accessible à tout le monde. Donc nous venons dans un hôpital où il y a déjà un service dentaire afin que lorsque nous partons de là, les populations sachent qu'ils peuvent trouver un personnel qualifié pour les accueillir. Nous arrivons dans un hôpital, nous essayons de répartir les postes en fonction des soins à faire. Déjà, on a un poste où nous avons les consultations, les extractions et le détartrage. Nous avons un autre poste où nous avons les soins qu'on appelle les dévitalisations et obturations. Et nous avons un autre poste où nous faisons uniquement les obturations ou le plombage, comme on dit. Donc voilà les différents postes. Bien évidemment, au départ, il y a une zone de tri, c'est-à-dire où on enregistre les patients et on les oriente à la consultation. De la consultation, on va maintenant les orienter dans les différents postes de travail. Alors les projets futurs de Xavi, c'est déjà dans quelques jours après la campagne, nous allons faire un atelier de formation. Et pour l'année prochaine, nous avons 2 ateliers de formation avant la grande campagne. La prochaine campagne, nous irons dans la région de l'Est, notamment dans la ville de Berthois. Voilà nos projets pour l'année 2026. Et pour cette fin d'année, comme je vous ai dit, dans une semaine, nous allons faire un atelier de formation pour les professionnels et les membres de Xavi. Tous les médecins sont déjà pleinement à l'œuvre. Au cœur de cette effervescence, le docteur Tézanou, l'un des encadreurs supérieurs et pionniers du programme Xavi, continue de transmettre son expertise avec une rigueur exemplaire. Dans ce contexte éloigné du confort d'un cabinet dentaire moderne, il forme les jeunes praticiens à une dentisterie d'intervention, exigeante, mobile et résolument humaine. Je viens de te mettre entre, voilà. Un pied, non, mets le pied entre, non, mets le pied, voilà, je peux t'apprendre ici, voilà. Là, tu as pu t'appuyer. Non, ne pas perdre la pression, tu vas sentir la pression, d'accord? Non, c'est la pression. Ça fait très, ça sent la pression, tu as très mal. Ça fait très mal. Non, ça fait très mal. Voilà. Non, attends. Ça fait très mal. Attends. Là, tu as bien fait l'anesthésie, tout est blanc, pourquoi il a mal? Tout est blanc, je comprends. Mais peut-être parce qu'il est en phase aiguë. Parfois oui, surtout que ça fait un abcès. Ouvre la bouche. Ça fait mal là. Attends. Ça fait encore mal. La douleur est partie. On peut te piquer, ça défend du pied, on peut te piquer après ça on ne pique plus. Tu vois, il faut tomber travailler. Ça fait mal ici. Très bien. Ça fait mal là. Toujours. C'est mal dans tout blanc ici. Oui. Ça fait mal ici. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Oui. Zone de furcation, entre 2 racines, tu fais monter. Entre 2 racines. Je passe par vestibulaire. Le vestibulaire, mais entre 2 racines. Voilà. D'accord. Mets
bien indépendante. Voilà, voilà. Très bien, super, c'est bon. Voilà, princesse. Oui. Maintenant, tu me mets entre la scène. Le patient est venu pour une racine de la 36 qui lui faisait très mal. Il ne restait que la racine, il y avait un abcès. Et bon, moi je suis pas souvent très habituée à extraire les racines sans presse à os. Mais avec l'aide du docteur Artesano, c'était plus facile parce qu'il y avait déjà une atteinte de furcation. Et donc on est passé par la furcation pour retirer les deux racines, d'abord la distale et ensuite la mesiale, en fonction de la position du damier. Donc finalement, c'était pas si difficile que je ne le croyais. Chanel mène une vie ordinaire d'adolescente. Les cours, les devoirs, les discussions avec les amis. Mais depuis plusieurs semaines, une douleur dentaire persistante bouleverse son quotidien. Elle n'est pas étrangère, mais reste désagréable. Sa mère, déjà préoccupée, connaît bien le poids de cette douleur. Ce problème de dents m'empêche souvent de manger, de réviser et d'apprendre mes cours. Et ça me dérange vraiment. J'aimerais que ça change et que je puisse faire ce que je ne pouvais pas avec ce mal de dents. Voir sa fille traverser ces difficultés lui serre le cœur. Elle voudrait l'aider immédiatement, mais chaque solution semble hors de portée. Mal de dents dans ma famille est héréditaire, je vais dire comme ça. Parce que mon papa, pratiquement tout le monde dans ma famille en souffre. Donc elle a hérité malheureusement de ce mal. Depuis qu'elle a l'âge de 5 ans, on a commencé à lui extraire des dents. On lui a extrait 2 dents depuis l'âge de 5 ans. Et depuis lors, c'est comme si ça va de contamination en contamination. Parce que moi-même, je souffre également du même mal. Donc quand je vois l'enfant pleurer, je tords de douleur par rapport au mal dentaire, je peux imaginer le degré de douleur. On a essayé, on a fait une dévitalisation ici, parce que je ne voulais pas qu'on lui enlève les dents. Mais après, le plomb n'a pas tenu. Au bout d'un certain temps, le plomb a sauté, on a encore remis. Je pense que peut-être c'était... Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment dire pourquoi ça ne tient pas, mais où est-il qu'elle a continué à souffrir de cette même dent qui lui faisait mal. La dent a continué à faire mal. Alors, quand elle entend parler de la campagne de soins bucco-dentaires gratuite organisée par Savi à l'hôpital de district, elle ne manque pas de s'y rendre. Bonjour. Le nom s'il te plaît. Oui, Chanel de Tu as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans, élève. Ça. Quand tu es parti à l'hôpital, Tu as déjà le carnet? quand tu vas arriver ici, Ok. Tu vas t'asseoir de l'autre côté. tu travailles, mon travail c'est quoi? Tu as pour le ticket. Toi que 40. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des problèmes dentaires. J'ai des trous dans les dents qui m'empêchent souvent de manger. D'accord. Ça te fait mal depuis combien de temps déjà? Depuis l'âge de 5 ans. Depuis que j'ai 5 ans. Depuis que tu as 5 ans. D'accord.
Et tu as rencontré un dentiste avant de venir ici? Oui, j'ai eu des dentistes. J'ai eu un dentiste qui m'avait retiré 2 dents quand j'avais 5 ans. Quand tu avais 5 ans. Dans de lait, certainement, tu es dans de lait. Et je veux savoir comment tu as su qu'il y a une campagne ici. C'est ma maman qui m'a fait savoir qu'il y avait une campagne, alors on devait venir pour nous faire soigner. D'accord, là déjà on t'a déjà enregistré. Tout à l'heure on ira dans la salle de consultation. On va te faire une consultation odontologique, on va tout dans toute la bouche. D'accord? Okay. On va voir exactement de quoi est-ce que tu souffres. Et on pourra faire une prise en charge en fonction de ta pathologie. D'accord? Donc, je suis Davila. Présent. À l'hôpital, Chanel est examinée par le dentiste et suit la procédure habituelle, comme tout patient. Après l'entretien préliminaire, Davila passe au fauteuil pour un premier contrôle bucco-dentaire. Le dentiste examine l'alignement, repère les zones sensibles et note les signes d'inflammation. On va devoir lui faire une radio. C'est dans on va faire une radio dessus, d'accord? Pour voir quels ont été les problèmes. Quelques minutes plus tard, elle rejoint l'espace de radiologie. On va te faire une radiographie dentaire, d'accord? La 36. D'accord, bien sûr. Ouvre la bouche. C'est ok là-bas déjà, n'est-ce pas? Là-bas, c'est bon. Non, tu n'es pas peur, je t'en prie. Tu sois distrait, c'est bon. C'est bon. C'est bon. La machine, silencieuse et imposante, capture une image précise de ses mâchoires, révélant ce que l'œil ne voit pas. Regarde la racine distale, elle n'est pas du tout obturée. Non, bon, c'est que justement, et tu vois comment ça n'est pas obturée du tout. Non, ça c'est une reprise complète. La patiente Davila a été reçue, nous l'avons consultée, nous avons pu voir en bouche quel était son réel problème. Elle a une dent en bouche qui a subi un traitement canalaire, une dévitalisation, et cette dent continuait à lui faire mal. Nous avons pu faire une radiographie ultraviolet numérique qui nous a permis de découvrir que le traitement n'a pas été fait entièrement. Il y a une des racines qui n'a pas été dévitalisée, qui n'a pas été obturée. C'est la raison pour laquelle ces douleurs ont persisté après le traitement. Donc nous allons maintenant envoyer dans la seconde salle où on fait les traitements canalaires, où on pourra refaire une reprise de ce traitement canalaire en question. Elle va patienter un peu longtemps. Le retraitement va être un peu compliqué. Tu vois. Il faudra reprendre. Il faut compter plus ou moins 45 minutes, une heure. D'accord. Mais l'affluence est grande et les soins qu'elle nécessite demandent du temps et de la précision. Aujourd'hui, il faudra attendre. Mais il faudra que tu patientes. Parce que les soins ici sont longs. D'accord? C'est pour récupérer ta dent. C'est pas pour l'enlever. Donc on doit dévitaliser. Dévitaliser, ça veut dire tuer le nerf de la dent. Ça a déjà été fait une première fois, mais ça n'a pas été fait complètement. Là, on t'a montré, hein. Ça, c'est une dent qui a 3 nerfs. On a fait 2, il faut faire celle-là. Sinon, tu vas avoir mal tout le temps, là, il y a la tête. Donc, on doit réenlever tout, renettoyer tout et refermer. Tu vois que c'est un peu plus compliqué, hein. D'accord? Tu dois passer à l'école. Mercredi, tu finis l'école à quelle heure? Tu finis l'école mercredi et tu viens directement ici, d'accord? Un rendez-vous lui est proposé pour une date ultérieure, mercredi, après ses cours. Une attente de plus, mais cette fois, une attente qui porte une promesse.
C'est avec beaucoup d'honneur que nous accueillons cette venue parce que déjà nous avons été choisis par Savi, Association Sourire au village. Alors nous sommes dans une population semi-rurale de classe ouvrière. Et dans notre contexte africain, les soins bucco-dentaires demeurent un luxe, il faut le dire. Et donc, vous pouvez observer vous-même par l'engouement populaire que les gens sont contents et adhèrent parce que le soin dentaire, gratuitement, c'est une aubaine qu'il ne faut pas rater. Donc, c'est avec plaisir que nous accueillons l'association Savi, ainsi que nos populations qui vont bénéficier des soins de haute qualité à 0 francs. Alors, au sein de notre hôpital, nous avons disponibilisé tous les locaux, notre cabinet dentaire, les différentes pièces, les différents matériels. Nous avons disposé notre personnel qui a aidé à la sensibilisation et qui aide aux soins. Donc, nous travaillons vraiment en symbiose avec les médecins et les différents personnels de Savi et tout se déroule bien, ainsi que vous pouvez le constater. À l'issue de cette activité, à la population, nous disons d'être reconnaissant et d'adapter la culture de venir à l'hôpital pour les soucis dentaires. 54, 65. Là, on note ce qu'on a fait. On répertorie tous les différents soins qui ont été traités et le nombre de patients qu'on a eu. Donc, ce petit coupon est important pour faire les statistiques. Et le rapport à remettre à qui de droit. Lucie s'est engagée comme bénévole il y a 6 ans au sein de Savi. Pas peur. Ça, c'est le miroir. Regarde. Ça, c'est pour regarder tes dents. Attends, je te montre. Regarde. Est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal, non? Ça, c'est pour nettoyer la dent. Ça fait ça. Attends, je fais mieux. Ça fait ça. Regarde. Est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal, non? Voilà. Je vais mettre ça dans ta bouche. Là. Ceci, c'est pour sécher. Regarde. Ça fait pas mal, ça chatouille même, n'est-ce pas? Maintenant, il y a de l'eau qui sort. Ça fait comme ça, regarde. Tu vois l'eau? C'est tout ce que je vais utiliser. Ok. Donc, je vais d'abord enlever les petites bactéries qui sont dans ta bouche, dans tes dents. Ensuite, on va fermer. Et tu pars. On n'enlève pas tes dents, tu comprends? Tu as quel âge? Dis-moi ton âge. Tu as toujours oublié. Tu as oublié ton âge? Tu n'es pas sérieuse. Bon, je vais y aller. On y va tout doucement. Si tu as mal, tu signales. Si tu n'as pas mal, ça va. Est-ce que ça fait mal? Ah bon, j'ai fini là. Attends, je fais ici aussi. Avec le temps, elle est devenue l'une des figures les plus expérimentées de l'équipe. Son geste est précis, sûr, presque instinctif. Bon, ça va, hein? On a fini. Ok. Tu attends 1 heure de temps avant de manger. Mais tu peux boire de l'eau, du jus, mais tu ne manges pas parce que ça doit encore bien durcir. Tu as compris? Ok, c'est bon alors. Elle avait des caries jumelles superficielles sur ses 2 molaires du haut, à gauche et à droite. Donc on a tout simplement, heureusement c'était superficiel, on a tout simplement nettoyé la carie et on a refermé avec du CVI. Et on attend la chute de la dent parce que même si la cavité est profonde, tant qu'on peut la sauver, on la conserve en attendant que la définitive remplace. Pour les plus jeunes qui rejoignent la mission, elle représente bien plus qu'une aînée. Une source tranquille de savoir, une mémoire vivante du terrain vers laquelle on se tourne naturellement. La journée achevée, les médecins regagnent leurs appartements, emportant avec eux les fragments d'histoire rencontrés au fil des consultations. Plus tard, ils se retrouveront dans un restaurant réservé pour l'occasion. Loin du tumulte de l'hôpital, ils partageront un repas simple, dans une atmosphère feutrée où les saveurs se mêlent aux conversations.
Un moment suspendu, nécessaire pour reprendre souffle avant le lendemain. Au lever du jour, la journée s'annonce tout aussi intense que celle d'hier. L'équipe commence par installer le groupe électrogène, indispensable pour faire fonctionner tout le matériel médical. Mais pendant que tout se met en place, nous prenons une autre direction. Aujourd'hui, Chanel a rendez-vous pour sa consultation. C'est le moment qu'elle attend depuis plusieurs jours et nous allons à sa rencontre. Tu n'as pas peur? Bonsoir, ça va? Ok. Ce sont les coups de quoi qui me lèvent à finir. Il m'a dit qu'il était non, oui, j'arrivais comme ça te chercher. J'arrivais te chercher. On a eu la grâce de te voir sur la route, on venait te chercher. Peut-être qu'on allait voir ton enseignant, il dit qu'on a besoin de toi. J'ai un rendez-vous médical. Elle se rend directement en salle de traitement où elle sera prise en charge par le dentiste. L'opération prendra un certain temps, mais Chanel reste sereine. Son regard reflète l'espoir d'un soulagement imminent. Elle veut aller mieux dès aujourd'hui, pour que les journées et les nuits à venir soient enfin plus agréables, débarrassée de cette douleur qui l'accompagne depuis trop longtemps. Donc si, venez maintenant vers elle. Qui est avec toi? Avec quand tu lèves ton sac là. On s'installe ici. Tu enlèves tes lunettes. Voilà. Tiens tes lunettes toi-même. Pousse-toi, avance-toi. L'opération prendra bien du temps, mais il est nécessaire pour s'assurer un soulagement total. Malgré les grimaces, elle reste très courageuse et accompagne le dentiste dans toute sa démarche. L'outil ultrasonique retire les dépôts avec un bourdonnement régulier. Ensuite vient l'endodontie. Le praticien nettoie l'intérieur de la dent avec une précision. Des solutions antiseptiques sont utilisées pour éliminer les bactéries.
Almano Siriela Silent Call. Aku pada film Jamano Magia. Siriela Ibrahim Fama, Siriela Mamina Rima, Siriela Bagoyokema. Akal manu kawre Siriela Swama Ketli Mambo. Almano kawre Siriela Jinol Bakum Mola Urakono Fel Bakum Mola. Alors Chanel a été reçue parce qu'elle avait eu un problème de douleur au niveau d'une dent qui avait été soignée il y a longtemps. Alors, il était question de refaire le traitement qui consistait à faire la dévitalisation, c'est-à-dire tuer le nerf selon le langage courant. Et c'est ce que nous avons fait sous anesthésie. On a nettoyé les racines de la dent, on a refermé et là maintenant elle va aller pour qu'on plombe la dent. Merci la bouche. Monsieur la bouche. Dernière vérification. Ok, votre dent est comme neuve. Maintenant, il faut éviter que les autres dents aussi arrivent à ce niveau. Vous savez comment faire, non? Il faut bien brosser les dents. Éviter de manger trop de sucre. N'oubliez surtout pas de brosser vos dents, surtout le soir avant de dormir. D'accord? La séance se termine enfin. Chanel quitte la salle de traitement avec un sourire timide mais sincère. La douleur qui pesait sur ses journées semble déjà s'alléger. Ses yeux reflètent l'espoir d'un soulagement durable et la promesse de nuits paisibles. Les jours à venir seront désormais plus sereins, libéré de l'inconfort qui l'accompagnait depuis plusieurs semaines. Bonjour, moi c'est ma demoiselle Mengo Mikada Stéphanie. J'ai été sensibilisée par rapport à la campagne dentaire qui a eu lieu ici à Mbandjok, à l'hôpital de district de Mbandjok. Donc vraiment, je suis venue et j'ai été vraiment bien reçue et les soins ont été vraiment excellents. Moi c'est Nafissatou Mouamadou. Je suis très contente de cette équipe qui est venue nous aider dans la santé. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, les dents qui me dérangeaient, je les ai enlevées. Ils étaient très, très compétents et très accueillants. Je suis vraiment contente. Bonjour, moi c'est Léon Skinda. J'ai participé à la campagne bucco-dentaire. L'équipe est vraiment très géniale. Parce que vraiment, avec la douleur que j'avais, je suis déjà libérée. Et j'invite toute la population de Mbandjok de venir participer parce que vraiment, c'est gratuit. On ne demande rien, c'est gratuit. Tu arrives, on te consulte et on donne, les médicaments sont gratuits. Vraiment, merci à Savi parce que vraiment, ils ont sauvé des vies. Je remercie vraiment cette équipe et que cela aille de l'avant et pas seulement en Mbandjok, partout dans notre pays. Merci. Salut, je suis M. Téméjean Aristide. En fait, le travail qui a été fait pendant ce temps, lorsque je suis allé, c'est un travail assez professionnel parce que je me sens renaître. C'est comme si ma dentition a été renouvelée. Donc,
je sens quand même, je sens la santé parce qu'on m'a enlevé une dent, on a nettoyé, on a déclaré et je suis vraiment très content pour le travail qui a été abattu. Et je prie que Dieu donne longue vie à cette organisation et aux membres vraiment la prospérité, vraiment parce qu'ils s'occupent des Camerounais. C'est ce que je pouvais dire. Bonjour, moi c'est Suzy et ça c'est ma 3e campagne je pense. Et comme d'habitude, je suis toujours ravie d'être parmi les savistes. Ça fait 3 ans exactement, oui, que je participe aux campagnes de Savi et ça me fait plaisir de redonner le sourire aux habitants de Mbandjok. Merci. Je suis très contente de pouvoir participer à cette campagne à Mbandjok et tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons énormément de patients, nous avons énormément de pathologies et c'est un plaisir d'apprendre, de transmettre et de soigner nos populations. C'est notre mission, la mission humanitaire, et on compte continuer de la perpétuer. Partout au besoin, il sera. Nous sommes très contents de l'affluence, nous sommes très contents de ce que nous arrivons à faire et nous espérons que nous allons donner des sourires et que la population de Mbandjok et environ sera très satisfaite de cette campagne. Merci. C'est ma première campagne et cette année ça se passe à Mbandjok. Ça se passe très bien, il y a énormément de patients, on a fait des soins et autres. Assisté par des docteurs beaucoup plus expérimentés, je gagne en expérience, en compétences et même dans la communication avec les patients et c'est pas toujours évident. Je suis très contente d'être à Savi et merci encore. Moi c'est le docteur Ismaël Agoni, chirurgien dentiste, membre de Savi depuis 10 ans maintenant. Et je suis vraiment très content d'être à cette nouvelle édition de campagne, comme toutes les autres. Chaque fois, on apprend, on se partage, on fait ce qu'on peut de mieux pour venir en aide aux populations. Et cette autre campagne, elle a été vraiment marquée aussi par de bons événements. Et on espère seulement que la population est satisfaite et que bientôt, on va se retrouver dans l'esprit de l'équipe, comme on a été dans une autre localité. Vivement qu'on se retrouve à nouveau. Savi. Autour d'elle, la journée s'éteint doucement, emportant avec elle les récits, les gestes et les visages rencontrés. Dans ces zones éloignées, chaque mission rappelle l'importance d'un soin souvent négligé, mais pourtant essentiel. Tandis que le matériel est rangé et que le dernier ménage s'achève, l'équipe se prépare au départ. La journée se referme sur un village reconnaissant, mais déjà, une nouvelle mission se dessine. Dans ces zones reculées, la santé bucco-dentaire reste un défi quotidien. Pourtant, derrière chaque consultation, chaque geste technique et chaque effort de prévention, se dessine une réalité essentielle. L'accès aux soins transforme des vies. Le chemin reste long, mais chaque intervention rapproche un peu plus ces communautés d'un avenir où le soin devient un droit pour tous. Dans quelques jours, une autre campagne prendra forme, dans un autre village, avec les mêmes gestes, la même détermination. Ainsi se poursuit le travail, simple, essentiel et toujours en mouvement. mulnate kujama moye kujama ke mulnate dunia site dunia tamantama mulyalo iman kuja ubake la ilaha ibrahim fama sidiyala wa mirarima sidiyala sailu